Principale, Madame la députée de Joliette. Notre système, Monsieur le Président, de justice criminelle vit une crise sans précédent. Pourtant, dès le mois de février dernier, j'interpellais la ministre de la Justice sur l'importance de s'attaquer aux délais dans notre système pour éviter une multiplication des arrêts de procédure. Or, aucun ajout de ressources annoncé. En juillet, décision de la Cour suprême dans l'affaire Jordan, avec des plafonds fixes pour les délais. Or, aucun ajout de ressources annoncé. Par la suite, libération de Salvatore Casetta et dizaines d'Hells Angels. Libération d'un accusé de l'opération Gravier à Mascouche. Libération la semaine dernière de Luigi Coretti. Vendredi, dépôt d'une requête en arrêt des procédures par un co-accusé de l'ex-maire Vaillancourt et on apprend à l'instant qu'une autre requête est déposée aujourd'hui par un autre de ces co-accusés. Or, toujours aucune annonce de ressources supplémentaires. Qu'est-ce que ça va prendre à la ministre de la Justice pour qu'elle nous annonce de vraies mesures urgentes pour que cette crise finisse enfin et que justice... Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, je l'ai mentionné, j'ai eu l'occasion de le mentionner à bien des reprises dans cette Chambre. C'est un dossier, c'est un enjeu qui est préoccupant. C'est certain qu'on ne souhaite pas qu'au terme d'enquête, qu'au terme de procédures, des criminels soient libérés sur la foi d'un délai déraisonnable. Parce que c'est ça, Jordan, Monsieur le Président. L'arrêt Jordan dont on fait état, l'arrêt de la Cour suprême, qui a fixé des seuils à l'extérieur desquels le délai est présumé déraisonnable. Et il appartient par la suite au ministère public d'expliquer ce délai qui est au-delà des seuils qui ont été prescrits pour la Cour du Québec et pour la Cour supérieure. Mais on en a posé des gestes, Monsieur le Président. On en a posé et on va continuer d'en poser parce que la députée a raison d'être préoccupée, tout comme moi, tout comme tous les membres de ce gouvernement-ci. On a posé des gestes qui ont mobilisé d'une façon sans précédent l'ensemble des acteurs du milieu. On a posé des gestes qui visent à changer la façon dont on traite les dossiers parce qu'on doit se questionner sur nos façons de faire, pas seulement au ministère de la Justice, mais partout. Première complémentaire, Madame la députée de Joliette. Monsieur le Président, on ne peut plus être au stade des vœux pieux, on ne peut plus être au stade des bonnes intentions. Ça prend des gestes énergiques. Il faut que la ministre sorte de sa torpeur. Qu'est-ce que ça va prendre? On a le procès de Mascouche qui est en train de dérailler. On a le procès de l'ex-maire Vaillancourt qui est en train de dérailler. Ça peut être le début de la fin. Le directeur des poursuites criminelles et pénales lui-même a admis par la voix de son porte-parole la semaine dernière qu'ils sont à faire le tri entre ce qui pourrait être mis de côté, entre ce qui est grave, très grave, excessivement grave. Est-ce que la ministre peut enfin sortir de sa torpeur? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, il y en a des gestes qui ont été posés. La collègue fait référence au directeur des poursuites criminelles et pénales. Il y a eu des ajouts de ressources au sein même du directeur des poursuites criminelles et pénales suite à la décision Jordan pour donner du renfort, pour mettre l'épaule à la roue. On a ajouté 60 jours de termes en matière criminelle l'été dernier. La Cour du Québec a ajouté des termes de cour, ce qui est du jamais vu auparavant. On utilise de façon plus efficace nos ressources, les différentes salles dans lesquelles on peut entendre des dossiers de nature criminelle. On a ajouté de la visioconférence pour éviter les délais inhérents avec le déplacement des détenus, certains d'isoires de l'autre côté. Mais c'était nécessaire, Monsieur le Président. On en pose des gestes à tous les jours. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Joliette. C'est tellement formidable, Monsieur le Président, tous ces gestes qui sont posés, que depuis que le plan d'action a été déposé, sans, de l'aveu même de la ministre, aucun ajout de ressources en argent, aucun moyen concret, que les arrêts de procédure se multiplient depuis. Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il y ait un arrêt de procédure et pas dans des causes banales, des causes de fraude, de complot, de corruption, de collusion, Vaillancourt, Mascouche. Est-ce qu'on peut enfin avoir des mesures énergiques? On lui a suggéré une pléthore hier. Est-ce qu'elle peut enfin bouger? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, on bouge et on pose des gestes et on analyse les besoins de ressources. Vous pouvez en être assuré. La collègue fait référence à des dossiers qui sont médiatisés. Mais savez-vous à quoi je pense, Monsieur le Président? Moi, j'ai aussi en tête les dossiers sans nom, des dossiers de gens anonymes qui sont accusés d'agression sexuelle, les dossiers de ceux et celles qui sont accusés de fraude. Tous les dossiers sont importants, Monsieur le Président. Tous les dossiers sont importants
pour assurer que les victimes puissent, elles aussi, tourner la page. Alors, soyez assurés qu'on en pose des gestes, on va continuer d'en poser. La collègue ne veut pas voir ceux qui ont été posés, mais moi, je vous le dis, ce qui s'est fait au cours des derniers mois est sans précédent.